On est le vendredi 13 mai 2022. Il est un peu plus de minuit. Et il se passe des choses vraiment super flippantes. Je suis dans mon bureau, j'étais en train de bosser sur la prochaine vidéo. Je voulais parler des légendes urbaines japonaises et je sais pas ce qui s'est passé d'un seul coup. Tout s'est coupé. Plus de jus, plus rien. Le noir total. Bordel, c'est super flippant. En fait, j'étais en train de regarder la fameuse publicité, la publicité maudite, la publicité Kleenex. Qu'est-ce qui m'a pris de regarder cette vidéo maintenant? Faut jamais regarder ce truc-là à minuit, je le savais, putain. La publicité a parfois le don de proposer des spots télé particulièrement drôles ou créatifs. On voit ça dans tous les pays. Mais parfois, il arrive que certaines publicités soient carrément dérangeantes, pour ne pas dire malaisantes, voire glauques. C'est le cas d'une publicité pour la marque de mouchoirs en papier Kleenex, apparue sur les écrans japonais en 1986 et retirée peu de temps après. Celle-ci met en scène deux personnages, une jeune femme vêtue d'une longue robe blanche et un enfant déguisé en Oni, ces démons du folklore japonais dont on a déjà parlé. Aucun dialogue entre eux, mais une étrange musique qui participe à l'ambiance curieuse de cette publicité. Cette musique est en fait une chanson intitulée It's a Fine Day, écrite par le poète britannique Edward Barton et interprétée par sa compagne Jane Lancaster. Il faut cependant reconnaître qu'elle est particulièrement pesante, on va dire. Mais pourtant, contrairement à ce que beaucoup pensent, elle n'a aucune signification cachée. Au Japon, cependant, elle a été jugée perturbante. Certains ont même cru y voir une malédiction en allemand, alors que la chanson est bien en anglais, mais il faut avouer que les Japonais et l'anglais, c'est une longue histoire. Seulement, là où les choses deviennent troublantes, donnant ainsi naissance à cette légende urbaine de publicité maudite, c'est que peu de temps après le tournage de celle-ci, des rumeurs prétendent que les deux protagonistes seraient décédés mystérieusement. L'actrice, Keiko Matsuzaka, aurait même été au préalable enfermée dans un hôpital psychiatrique, et certains vont jusqu'à prétendre qu'elle serait tombée enceinte et aurait donné naissance à un enfant démoniaque. Au final, rien de tout ça n'est vrai, bien sûr. Certains ont même avancé l'hypothèse d'un coup marketing orchestré par Kleenex. Mais bon, tout ça pour vendre des mouchoirs? Vraiment? Reste que les légendes urbaines ont la vie dure. Aussi, bien des années plus tard, cette publicité a refait surface sur Internet avec une nouvelle rumeur selon laquelle, si on regarde effectivement cette publicité sur YouTube à minuit, la vidéo fait planter le lecteur. Alors, envie de tenter l'expérience à votre tour? Le courant est toujours pas revenu. J'ai vérifié le disjoncteur, tout est normal, c'est quand même bizarre. Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir faire cette vidéo? Pour faire 100 ou 200 vues, tu parles de prendre un tel risque? Quelle idée géniale. Ok, maintenant je suis dans le salon. J'ai l'impression d'être observé. Vous savez, cette sensation bizarre, qu'on a l'impression que quelqu'un vous observe de je ne sais où. C'est trop flippant, sérieux. Attendez, qu'est-ce que... C'était quoi ça? Non mais attendez, j'entends des voix, moi je deviens fou, c'est pas possible. Est-ce que tu veux jouer à cache-cache avec moi? Vous l'avez entendu? Sérieux, vous l'avez entendu là? Ça venait du canapé. On dirait que ça venait d'entre les coussins. Oh putain non! Oh c'est pas vrai! La fille de l'interstice! La Tsukima Onna! Oh non! Comme pour de nombreuses légendes horrifiques japonaises, il existe différentes variantes de celle-ci. La plus répandue considère que la Tsukima Onna est un esprit qui peut se cacher dans le moindre interstice de votre maison ou appartement. Une fente quelconque fera l'affaire, qu'il s'agisse de l'espace entre un mur et un meuble, entre deux livres sur une étagère ou les coussins d'un canapé, il sera très difficile d'échapper au regard de la Tsukima Onna. D'où son nom qu'on peut traduire par « la fille de l'interstice ». Si vous avez le malheur de croiser son regard, elle vous proposera de jouer à cache-cache. Mais ce qui semble a priori un jeu anodin peut vite tourner au cauchemar. Car une fois la proposition faite, le jeu commence. Et si jamais vous finissez par retrouver la Tsukima Onna, ce qui a toutes les chances d'arriver, alors c'est vous qui avez perdu. Car la fille de l'interstice vous emmènera alors avec elle dans une autre dimension et vous disparaîtrez à jamais. En fait, l'idée communément admise au Japon, c'est que la Tsukima Onna retient les gens chez eux, les empêchant de sortir quoi qu'il arrive. Ils ne peuvent ainsi plus aller travailler, ni aller acheter de quoi se nourrir. Et si une personne rend visite à la victime de la Tsukima Onna pour prendre de ses nouvelles, elle court alors le risque d'être hantée à son tour par celle-ci.
il n'existe potentiellement aucun moyen de se débarrasser de la Tsukima Onna, si ce n'est de colmater le moindre interstice de votre demeure, sans croiser à nouveau son regard, bien entendu. Bon courage. Ça devient de plus en plus flippant. Là, je me suis réfugié dans la salle de bain, mais j'ai toujours l'impression que y a quelqu'un derrière moi, quelqu'un qui m'observe. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi j'ai voulu parler de ces légendes, moi, punaise? J'aurais mieux fait de faire une nouvelle vidéo sur les chats au Japon, tiens. Ah! Putain, c'était quoi ça? Quelque chose est tombé. Il y a quelque chose qui est tombé dans la baignoire derrière moi. Et si c'était... Oh non. Oh non, pas ça. C'est quand même pas Daruma-san. Daruma-san est tombé. Daruma-san est tombé, putain, mais qu'est-ce que... Je vais jamais m'en sortir, comment je vais leur échapper, putain? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la légende urbaine autour de Daruma-san n'a rien à voir avec les Daruma, ces figurines de papier mâché représentant un moine bouddhiste. Là encore, il existe de nombreuses versions différentes, mais celle que l'on retrouve le plus souvent raconte que Daruma était une femme qui, alors qu'elle se lavait les cheveux, aurait glissé dans sa baignoire et, dans sa chute, se serait crevé un œil avec le robinet rouillé, ce qui l'aurait tué. Suite à ça, certains ont imaginé un rituel pour invoquer son esprit, sauf qu'évidemment, le rituel en question ne pouvait que mal tourner. Mais si malgré tout vous voulez tenter le diable, alors voici ce qu'il faut faire. À une heure avancée de la nuit, dans l'obscurité totale, allez dans la salle de bain. Déshabillez-vous et faites couler un bain, toujours dans l'obscurité. Asseyez-vous alors dans votre bain, face au robinet. Fermez les yeux et surtout, ne les ouvrez plus. Lavez-vous les cheveux en répétant la phrase « Daruma-san est tombé, Daruma-san est tombé ». Tandis que vous faites cela, vous allez visualiser dans votre esprit l'image d'une femme debout devant vous et il se peut même que vous ressentiez sa présence. Cette femme va glisser et se fracasser la tête sur le robinet qui, à nouveau, lui crèvera un œil. Mais gardez toujours les yeux fermés et continuez de répéter la même phrase. Continuez jusqu'à ce que vous la sentiez derrière vous. Le moindre bruit ou mouvement de l'eau est un indice. Lorsque vous sentez sa présence, posez-lui la question « Pourquoi, esprit, es-tu tombé dans la baignoire ?» À ce moment-là, toujours les yeux fermés, levez-vous, sortez de la baignoire, puis de la salle de bain et refermez immédiatement la porte derrière vous. Alors seulement, vous pouvez ouvrir les yeux et aller vous coucher. Vous pensez que c'est terminé? Au contraire, c'est ici que tout commence. Car dès le lendemain, Daruma-san vous suivra partout, toujours dans votre angle mort. Si vous tentez de la regarder en face, elle disparaîtra aussitôt. Et c'est là toute la difficulté, car pour finir le jeu et l'emporter, il faut parvenir à la voir, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, et à cet instant crier « Kita !» Sinon, elle vous poursuivra et finira par vous tuer. Alors, si vous alliez prendre un bain ce soir? D'abord la Tsukima Onna, maintenant Daruma-san. Mais je vais finir par croire que tous les esprits légendaires du Japon se donnaient rendez-vous chez moi ce soir. J'en arrive à me réfugier dans les toilettes maintenant. Et encore, je suis pas sûr d'être en sécurité. C'était quoi ça? Oh non! Putain, quelqu'un vient de frapper à la porte. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Tu es là, Nako-san? Oh non, pas elle. Oh non, c'est pas vrai. Hanako! Oh non, pas la fille des toilettes, non! La légende d'Hanako-san remonte aux années 50, mais est surtout devenue populaire auprès des enfants dans les années 80. Comme pour Daruma-san, elle consiste à invoquer un esprit. Ici, il s'agit de celui d'une fillette morte dans les toilettes de son école durant la Seconde Guerre mondiale. Ça pourrait faire penser à Mimi Géniard dans Harry Potter, mais la ressemblance s'arrête là. Comme à chaque fois, il y a plusieurs versions, notamment concernant les causes du décès de Hanako. La plus populaire veut que lors d'une partie de cache-cache, oui, encore une, Hanako se serait cachée dans la 3e cabine des toilettes du 3e étage de l'école et aurait été victime d'un bombardement. Mais selon une autre version, elle aurait été assassinée par un pervers. Enfin, une 3e version voudrait qu'elle se soit suicidée. Toujours est-il que pour la faire apparaître,
il faut toquer 3 fois à la porte de la 3e cabine des toilettes du 3e étage et demander « Es-tu là, Hanako-san ?» Si elle vous répond « Trop tard, vous venez d'invoquer son esprit. » Et là, mieux vaut ne pas entrer dans la cabine sous peine d'être aspiré dans les toilettes. Ou, dans une autre version, vous faire dévorer par un lézard à 3 têtes. Le seul moyen de se débarrasser du fantôme d'Hanako-san serait de lui montrer des bonnes notes. Hanako n'était pas une élève très brillante, ce qui explique ce moyen simple de la faire fuir. Enfin, à condition que vous ayez de bonnes notes à l'école, bien sûr. J'ai fini par sortir de chez moi. C'est trop flippant de rester cette nuit. Je sais pas où je vais aller, mais... Je l'avais pas vu celui-là. Heureusement, ça c'est juste un stupide chat. Par contre, j'entends un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils vont quand même pas me suivre partout. On dirait un chien, mais il a une tête. Oh putain. Oh putain. Il court comme un malade. Oh la vache. Oh putain. Il court comme un taré. C'est un Jinmenken, j'en suis sûr. Oh putain, il va beaucoup trop vite. Oh. La légende du Jinmenken remonte à la période Edo, où de nombreuses personnes ont prétendu avoir aperçu ces chiens légendaires. Leur particularité est d'avoir une tête humaine. Selon la légende, ils errent la nuit dans les rues des villes japonaises, mais de nos jours, on peut aussi les apercevoir courant le long des autoroutes, car leur seconde caractéristique est de courir vite, très vite. En revanche, au contraire de ce qu'on pourrait croire, les Jinmenken ne sont pas dangereux, du moins, ils n'attaquent pas les humains. Cependant, on raconte qu'ils portent la poisse. Le simple fait de les apercevoir est signe de malchance. Ils sont doués de parole et si vous les approchez, ils vous diront à voix basse de les laisser tranquilles. Mais si vous insistez, ils vous insulteront avant de s'enfuir. Ils sont aussi réputés être annonciateurs de catastrophes ou d'accidents. Quant à leur origine, aujourd'hui, certains prétendent qu'il s'agirait de cobayes échappés d'un laboratoire. D'autres encore pensent que ce sont les esprits de victimes d'accidents de la route. Ouf! Enfin à l'abri. Putain, j'avais oublié que les Jinmenken sont pas dangereux en fait, mais avec tout ce qui s'est passé ce soir, franchement, je crois que je suis pas prêt de refaire une vidéo comme celle-là. Ce qui est con parce que des légendes comme ça, au Japon, il y en a plein. Il y en a vraiment encore plein, sérieux. Mais alors là, il faudrait vraiment, mais vraiment que cette vidéo cartonne. Alors je compte sur vous. En tout cas, on en reste là pour aujourd'hui. Et puis pour la suite, ben, on verra. Allez, on se retrouve très vite pour une vidéo, cette fois un peu plus normale. Enfin, j'espère. Allez, matane.